Alors on va tester le jeu Tentacles, donc un jeu Windows 27. Donc le jeu a été développé par le même studio qui a développé Max and the Magic Marker. Donc encore une fois c'est un jeu au concept très original. Donc comme l'histoire est un peu déjantée, on a droit à des petites animations qui expliquent, qui vous font découvrir l'histoire au fur et à mesure. Donc là ça commence direct par une petite cinématique. Voilà, donc il explique grosso modo que c'est un savant fou, le dauphin ici, qui a essayé de créer une créature parfaite. Mais l'expérience a foiré et ça donnait une sorte de petite pieuvre noire avec 3 tentacules. Et c'est cette créature que vous allez contrôler. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là c'est le premier niveau. Donc là c'est la pieuvre que vous contrôlez. Et donc vous indiquez où les tentacules vont s'accrocher. Donc c'est très simple à la base. Le moteur physique est vraiment très bien fait. C'est vrai, c'est l'intérêt du jeu quoi. Là donc c'est le premier niveau, donc il est extrêmement basique. Mais ensuite ça se complique, il y a plein de nouveaux éléments qui apparaissent, donc par exemple des ennemis. Vous avez aussi dans certains niveaux un courant, donc vous êtes obligé de lutter contre le courant, sinon il vous attire vers des éléments dangereux du décor. Là voilà par exemple ici vous en avez un. Donc si je vais dessus, là je peux pas, mais... Bon, ok là c'est le premier niveau, donc j'arrive même pas à faire exprès de me suicider. Bon d'accord. Enfin bref, les niveaux suivants, il y a un courant donc qui vous attire vers ces éléments-là, et donc forcément, si vous rentrez en contact avec ça, vous mourrez. Vous n'êtes pas obligé en revanche de recommencer au tout début du niveau, parce qu'il y a des checkpoints, donc ça c'est assez sympa aussi, ça évite les prises de tête. Donc là, vous voyez par exemple un type d'ennemi, bon c'est les premiers donc ils sont pas très agressifs, il suffit voilà, de manger leurs yeux. Voilà, tout simplement. Bon après il y a des ennemis plus complexes, hein, parfois il faut réfléchir pour trouver comment les détruire. Voilà, donc j'ai passé le premier niveau. Il y a en tout 40 niveaux, donc il y a quand même une bonne durée de vie. Bon, encore une cinématique. J'aurais aimé vous montrer les niveaux un peu plus loin, mais je sais pas pourquoi, ma sauvegarde a complètement disparu. J'étais arrivé au 20e niveau, et donc là je sais pas pourquoi, j'ai lancé le jeu et j'avais plus aucune sauvegarde. J'avais encore mes achievements, mais plus mes niveaux, donc bon. Ça j'espère que c'est pas un défaut courant, sinon c'est un peu gênant. Voilà, donc là vous voyez au fur et à mesure où vous vous dirigez dans le... En fait la bestiole a été avalée par le professeur, le savant fou. Voilà. Et là donc on va se diriger dans l'estomac, j'ai l'impression. Voilà. Bon bah c'est dommage, hein, j'aurais bien que vous montrer les niveaux suivants, mais bon ça va pas être possible. Donc là vous voyez, il y a 3 objectifs qu'on fait à niveau. Donc le premier objectif c'est de ramasser toutes les petites pastilles du niveau. Si vous en oubliez une seule, vous pouvez pas avoir atteint cet objectif. Ensuite, il y a un deuxième objectif qui a lieu sur un endroit précis du niveau. Donc par exemple, vous devez franchir telle portion du niveau le plus rapidement possible. Donc c'est chronométré. Ou alors vous devez franchir telle portion du niveau sans perdre de vie. Si vous perdez de la vie, vous avez perdu l'objectif. Et donc ça rajoute un challenge supplémentaire au jeu parce que le but c'est pas seulement d'arriver au bout du niveau mais aussi d'essayer de remplir les objectifs à chaque fois. Et donc ça vous oblige à revenir dans les niveaux que vous avez déjà fait pour remplir tous les objectifs en fait. Donc ça rajoute encore de la durée de vie. Donc globalement le jeu est vraiment très bon, il n'y a pas de problème. Par contre il faut être patient quoi. Clairement, là c'est les premiers niveaux donc ça se voit pas trop. Je vais vous montrer, là on arrive à un challenge. Donc là c'est défi dégâts. Donc je dois pas me faire toucher par les trucs qui sont là, sinon je perds le défi. Donc je vais essayer de le faire. Voilà. Bon là c'est le deuxième niveau, donc a priori c'est pas trop con. Voilà. Là j'ai merdé. Je suis rentré en contact avec ça, donc j'ai perdu le défi. Donc là si je veux repasser le défi, je peux pas recommencer direct, ça serait trop facile. Je suis obligé de recommencer le niveau en entier depuis le début. Donc ça rajoute vraiment un challenge supplémentaire au jeu et ça rajoute de la durée de vie forcément. Donc je disais, c'est un jeu surtout si vous êtes patient. Parce que là c'est les premiers niveaux, donc ça va, vous pouvez le passer assez rapidement, voilà, en faisant le bourrin, ça passe quoi. Mais les niveaux suivants, vous avez un fort courant, et donc vous êtes obligé vraiment de réfléchir où poser la tentacule par rapport au courant, où est-ce que la bestiole elle va t'attirer. Et donc parfois ça oblige de repasser le même endroit plusieurs fois. Et donc si vous voulez avoir les 3 objectifs à chaque fois, vous voyez, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Donc là par exemple l'objectif ramassable, il fallait que je ramasse tous les petits bonus du jeu, je l'ai pas fait. Mort, ça veut dire qu'il faut passer le niveau sans mourir une seule fois.
Et défi, ben là c'était le défi dégâts que j'ai pas réussi à passer. Voilà, donc en tout il y a 40 niveaux. Voilà, j'étais arrivé au 20ème, mais je sais pas pourquoi j'ai pas dû ma sauvegarde. 40 niveaux, donc voilà, une bonne durée de vie, je pense, à mon avis, 3-4 heures sans trop de problème, je pense. Surtout si vous essayez de passer tous les niveaux avec les 3 objectifs à chaque fois. Voilà, donc si vous êtes patient, ça peut être intéressant. Sinon, je vous conseille pas trop, surtout qu'à 5 euros, c'est quand même pas donné. Voilà. Donc si vous voulez un test plus complet, ben, je vous invite à aller sur mon site internet www.professeurthibault.fr.